une période difficile. Et dans cette période, je vis cette période comme une période de persécution subtile. Tout le monde s'attend à une persécution où on va casser des fenêtres, des portes des temples et qu'on va certainement nous menacer, fusil, coutelas, etc., torture. Mais je suis convaincu que les chrétiens doivent avoir le discernement spirituel pour comprendre que ce que nous attendons, nous pensions attendre plutôt, Satan dans toute sa malignité, parce que Dieu lui donne l'occasion de faire certaines choses, réfléchir, pour nous faire abandonner la foi de manière très subtile, sans que nous nous en apercevions. J'ai intitulé ce message « La course du chrétien ». Par définition, nous savons que courir, c'est ne pas être sur place. Ne pas faire du susplace. C'est avancer, mais avancer vite, avancer rapidement. Et j'ai comme l'impression, même après avoir parlé avec d'autres responsables d'église, que beaucoup de chrétiens de nom sont assis. Surtout en cette période du Covid, ils sont assis parce que des églises qui avaient prévu de faire 2 cultes, 3 cultes le dimanche, ils n'en font, les bien-aimés responsables n'en font qu'un culte, et malgré le fait qu'ils ne font qu'un culte, il n'y a même pas la moitié des chrétiens qui viennent au culte. Alors nous parlons de la course du chrétien. Alors je veux vous donner l'intitulé des points que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Le premier grand point, Jésus, le chef de la foi et celui qui l'accomplit. Je dis bien « et celui qui l'accomplit ». Et nous allons voir 7 petits sous-points très courtes, mais quand même importantes et condensées. Le premier, nous allons parler de la confiance et récompense. Alors pourquoi vous voyez 1.2, c'est parce que le grand point, nous le développons aussi. 1.3, au troisième point, si vous voulez, nous allons parler de la venue du Seigneur. Au 4e point, nous parlerons du juste qui vivra par la foi. Au 5e point, nous parlerons de la vue de la foi. Voir selon la foi, si vous voulez. Au 6e point, nous parlerons des hommes approuvés par Dieu. Et au 7e point, nous parlerons du fait de comprendre les choses par la foi. Alors rassurez-vous, comme je vous les ai dit, les points sont très courts. Le troisième dimanche, nous verrons la deuxième partie. Nous parlerons vraiment de la course chrétienne et nous allons parler successivement des témoins de la foi. Nous allons parler donc des soucis et du péché. Nous allons parler de fixer les yeux sur Jésus. Et quatrièmement, nous allons parler de considérer le Seigneur Jésus. Et enfin, pour conclure, courir par la foi. Alors nous constatons, frères et sœurs, que les chrétiens ne sont pas appelés à marcher, à être assis. Ils ne sont pas non plus appelés à marcher, mais ils sont appelés à courir. Je voudrais lire avec vous trois petits récits du livre aux Hébreux, au chapitre 10, versets 35 à 38. Il nous est dit, ne rejetez donc pas loin de votre confiance qui a une grande récompense. Verset suivant. Car vous avez besoin de patience afin que, ayant fait la volonté de Dieu, vous receviez les choses promises. Verset suivant. Car encore très peu de temps, et celui qui vient, viendra, et il ne tardera pas. Enfin, il nous est dit que le juste vivra de foi, et si quelqu'un se retire, dit le Seigneur, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous continuons notre diatribe de lecture au chapitre 11, versets 1er à 3. Il nous est dit, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Car c'est par elle que les anciens ont reçu témoignage. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait
de choses qui paraissent. Enfin, une dernière lecture dans Hébreux 12, versets 1 à 3. C'est pourquoi nous aussi, ayant une si grande nuée de témoins qui nous entourent, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément, courons avec patience la course qui est devant nous, fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, ayant méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Car considérez celui qui a enduré une telle contradiction de la part des pécheurs contre lui-même, afin que vous ne soyez pas las, étant découragés dans vos âmes. Amen. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à sa parole. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Premier point, le thème de notre série est la course du chrétien. Et nous voulons parler de Jésus, le chef de la foi, et celui qui accomplit la foi. Vous savez que dans l'Épître aux Hébreux, il y a une expression qui revient à 2 reprises. Elles sont les suivantes. Premièrement, considérez Jésus. Considérez Jésus. Au chapitre 12, au verset 3. Considérez celui qui a enduré une telle contradiction de la part des pécheurs contre lui-même. Jésus-Christ a été une contradiction pour ses contemporains. Et au chapitre 3, au verset 1er, il est dit, c'est pourquoi frères saints, bien sûr, les sœurs aussi, participant à l'appel céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession de foi. C'est Jésus-Christ. On peut dire amen à ça. Frères et sœurs, les Juifs convertis, les Juifs qui sont devenus chrétiens, à qui cette épître a été écrite, mais ces hommes, ces femmes, ces croyants étaient en danger d'abandonner la profession de foi chrétienne évangélique, d'abandonner le Seigneur Jésus. Et frères et sœurs, dans cette période difficile que nous vivons, je m'adresse à toute la communauté chrétienne, bien sûr, présente devant moi, je ne suis pas bouillant, mais aussi à tous ceux qui dans le monde regardent en direct ou regarderont après en différé sur YouTube. Il y a un danger d'abandonner notre confession de foi. Il y a un danger de se tenir dans une situation d'autosuffisance et en se disant, mais de toute manière, on ne peut rien faire. Et puis, évidemment, on ne fait rien, parce qu'on reste assis. Et pour cette raison de danger d'abandonner la profession de foi chrétienne, évangélique, pour cette raison, les frères et sœurs juifs à qui cette lettre était adressée, ils sont encouragés à considérer l'apôtre qui est le souverain sacrificateur de notre confession de foi, ce qui veut dire de la confession de foi chrétienne évangélique en laquelle nous croyons, nous aussi. Cette confession de foi n'est pas comme les autres confessions de foi, parce qu'elle est supérieure à toutes les confessions de foi qui existent dans le monde. Parce que la supériorité de la confession chrétienne évangélique, par exemple sur le judaïsme, trouve sa clé dans une personne, en Jésus-Christ. Et c'est parce que la clé de cette confession de foi, c'est Jésus-Christ, c'est ce qui fait que cette confession de foi, elle est supérieure que toutes les confessions de foi que nous pourrions trouver dans le monde, de quelque religion que ce soit, parce que nous-mêmes ne croyons même pas dans une religion, mais nous croyons en cette personne de notre confession de foi. Jésus, notre Seigneur, est supérieur. Et le christianisme évangélique est supérieur. Parce que Christ en est l'objet. Frères et sœurs, la première partie de l'Épître aux Hébreux, c'est une portion de texte qui nous parle du Seigneur Jésus comme l'apôtre et souverain sacrificateur de la profession de foi chrétienne évangélique. La deuxième partie de cette épître aux Hébreux, dès le chapitre 10, nous parle de la course chrétienne, justement, la course de la foi, la course du chrétien, le marathon même du chrétien. Et pour courir cette course, frères et sœurs, il faut que nos yeux soient fixés de nouveau sur le Seigneur Jésus-Christ. Considérez Jésus qui a enduré la contradiction. Frères et sœurs, j'étais en train d'assister à un débat sur une chaîne de télévision martiniquaise.
Et il y avait là un pasteur qui exprimait sa foi devant des philosophes, devant des psychologues, etc. Et chaque fois que le chrétien, le pasteur, prenait la parole, eh bien, les gens avaient un sourire au coin de leurs lèvres. Ils se moquaient de lui. Ils l'ont invité en fait pour se moquer de lui en fait. Et le Seigneur a enduré cette contradiction. Chaque fois qu'il parlait, eh bien, les Juifs se moquaient de lui. Les pharisiens se moquaient de lui. Le Seigneur nous dit, considérez celui qui a souffert une telle contradiction. Et frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas à avoir peur de la contradiction des hommes et des femmes, les contemporains de notre époque, les gens de notre époque, parce que Christ a souffert la contradiction. La première partie de ce livre, qui se situe entre le chapitre 1er, bien sûr, au verset 1er, jusqu'au chapitre 10, au verset 18, c'est une partie doctrinale. Une partie qui parle de la supériorité du christianisme par rapport au judaïsme, à cause de la supériorité de la personne du Seigneur Jésus-Christ, comme étant l'apôtre, comme étant le souverain sacrificateur de notre confession. C'est pour ça, frères et sœurs, que notre foi, notre confession de foi est supérieure à toutes les confessions de foi qui pourraient exister dans le monde, parce que son fondement, c'est Jésus-Christ. Alléluia. La deuxième partie de cet épître, chapitre 10, verset 19, jusqu'à la fin de cet épître, c'est la partie pratique. Une partie qui parle de la vie du chrétien, la vie de la foi. Et cette vie est une course vers le but, vers un but précis. Vous savez que le croyant, il est encore dans le désert. Ce monde, c'est le désert. Nous sommes dans le désert. Et dans ce désert, frères et sœurs, le croyant, il court vers le but. Et la motivation pour courir, c'est la foi. C'est la foi et bien sûr la personne de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est intéressant de lire cet épître parce que, en particulier au chapitre 11, ce chapitre nous présente les héros de la foi, des hommes et des femmes qui ont vécu dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, des hommes et des femmes qui sont présentés comme des exemples pour nous, des modèles pour nous, comme quoi que nous pouvons prendre des hommes et des femmes comme modèles de foi. Mais surtout, quand nous lisons le chapitre 12, nos yeux sont fixés sur Jésus, qui est le chef de la foi, le chef de la course, le chef de la vie chrétienne, qui est une vie de foi. Parce que que vous le voulez ou pas, la vie chrétienne est une vie par la foi. Et si vous espérez autre chose, eh bien, vous serez déçus. Parce que la vie chrétienne est une vie de foi. Voyons maintenant ce sous-point suivant, confiance et récompense. Frères et sœurs, les versets 35 à 38 du chapitre 10 sont comme une sorte d'introduction à ce grand chapitre du livre aux Hébreux, ce chapitre 11, comme une sorte d'introduction. Alors la première chose, ne soyez pas étonnés que dans un point, on parle de deux points, un point, 3 points. Ce qu'il faut retenir, c'est ce que nous disons. Et dans ce premier sous-point, il est question de confiance et récompense. Confiance et récompense. Il n'y aura pas de récompense s'il n'y a pas de confiance. Parce que la confiance, c'est la foi en Jésus. Il faut bien l'exprimer en ce sens. Frères et sœurs, la première chose que nous y trouvons dans ce chapitre-là, c'est la confiance. Il est dit au verset 35, ne rejetez pas loin de votre confiance, Ne rejetez pas donc loin de votre confiance qui a une grande récompense. La confiance est récompensée. La foi est récompensée. Frères et sœurs, la confiance, on le veuille ou pas, c'est la patience dans les circonstances difficiles. Et nous savons, on le disait à table avec les parents, ma fille aussi, nous parlions de la patience. J'aime à dire que la patience, c'est la tribulation. La patience n'est jamais heureuse, dans le sens propre du terme, parce que patience veut dire épreuve. Et quelqu'un qui est patient, c'est quelqu'un qui a la capacité de supporter dans les moments difficiles les choses les plus pénibles sans murmurer. Attention, il y a des gens qui pensent qu'ils sont patients parce qu'on leur dit comme quoi que la semaine prochaine on va vous offrir un iPhone 12. Ou bien une télé, je ne sais pas moi, 4K, c'est comme ça qu'on dit ça.
ou bien une voiture dernier cri. Alors ils attendent patiemment selon eux. Non, c'est pas ça la patience. La patience n'a jamais rapport avec quelque chose d'heureux. La patience, c'est la capacité de supporter sans murmurer, sans se rebeller les mauvais traitements, sans dire rien du tout. Amen. Si vous êtes capable de faire ça, vous êtes patient. Est-ce que vous vous reconnaissez là? Je ne veux pas savoir. Vous savez, on a dit que notre voyage sur la terre est un pèlerinage pour ceux qui sont comme des étrangers sur la terre. Et c'est ce que nous sommes, des étrangers. Nous sommes encore dans les circonstances de la vie, et parfois ces circonstances sont parfois très difficiles, comme en ce moment. Et pour les destinataires de cette épître, les circonstances étaient très pénibles. Pour cette raison, nous avons besoin de confiance, nous avons besoin de patience, de cette confiance chrétienne qui a une grande récompense au bout. Il y a une grande récompense, les sœurs. Il faut bien comprendre que le Seigneur va nous rémunérer. Alors deuxièmement, il est dit, car vous avez besoin de patience. Vous avez besoin de patience, afin qu'ayant fait la volonté de Dieu, vous receviez ce qui est promis, c'est-à-dire la promesse. Patience égale promesse. En courant la course, nous devons manifester de la patience. Le but est la récompense, justement, qui est là devant nous, de toute manière. Alors, vous savez, frères et sœurs, on peut compter sur le Seigneur Jésus-Christ à 100%. On peut compter à 100% sur toutes les promesses que Dieu nous a faites, frères et sœurs. Dieu est fidèle. Son nom est fidèle. Et s'il a fait une promesse, il réalisera sa promesse pour nous. Si Dieu nous a promis quelque chose aujourd'hui, il nous le donnera, frères et sœurs. Cela sera donné au moment où nous aurons atteint le but. À la fin, nous recevrons la récompense. Que le Seigneur bénisse notre patience. Que le Seigneur bénisse notre confiance. Que le Seigneur nous bénisse dans la persévérance. Les choses sont subtilement faites par l'ennemi. Amen. Et il est évident, frères et sœurs, que des croyants sans discernement spirituel ne perçoivent pas que nous sommes déjà dans la persécution. Ils s'adonnent à toutes sortes d'activités au lieu de prier, de lire la parole de Dieu, au lieu de faire le travail du Seigneur pour lui, au lieu de s'alimenter justement de la communion fraternelle, au lieu de prier ensemble en communion fraternelle. Non, ils sont dans d'autres activités. Ils pensent qu'après le Covid, les choses vont retourner normalement. Vous savez ce qui est triste, c'est que depuis que le Covid existe, bientôt une année, là, le mois prochain, vous vous rendez compte de ça? Il y a eu énormément de chrétiens qui sont morts, et ils sont morts dans la tiédeur. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça. Vous avez des chrétiens qui, depuis le Covid, malgré le fait que les églises, les pasteurs, les conseils, les responsables d'église font des efforts pour pouvoir faire des réunions, tant bien que mal, mais frères et sœurs, ces gens sont restés chez eux. Il y a d'autres qui nous regardent là, par exemple, leurs églises sont ouvertes. Ce matin, il y a culte, il y a temple, il y a église, il y a réunion, mais ils se disent, on va regarder le pasteur Edja. Mais vous croyez que le pasteur Edja va vous donner le paradis? Pas de temps. Il faut bien comprendre, frères et sœurs, que tous ceux qui sont restés chez eux dans une sorte d'apathie spirituelle, ces personnes-là, plusieurs sont mortes, frères et sœurs, sans jamais retrouver la communion avec leur Église. Sans jamais retrouver la communion avec leur Église. C'est terrible. Deuxième point, la venue du Seigneur. Et dans ce deuxième point, ce que je vous disais, ça paraît contradictoire, mais dans ce deuxième point de la venue du Seigneur, nous verrons une troisième chose qui est mentionné. Au verset 37, il nous est dit car encore très peu de temps. Et la notion de valeur, de période, sont les valeurs de Dieu. Je m'explique. Pour nous, une année, c'est 365 jours, ça nous paraît très long. Mais pour Dieu, 365 jours, c'est comme une seconde. Et Dieu dit encore très peu de temps, et celui qui viendra, il ne tardera pas. Alléluia. Tout chrétien pour dire Amen là. Parce que c'est ça notre espérance, frères et sœurs. Celui qui viendra. Et c'est bien sûr le Seigneur Jésus-Christ qui viendra. Celui qui vient, c'est ça l'espérance du chrétien que nous sommes. L'espérance du chrétien, ce n'est pas proprement dit le ciel.
Tout le monde chante vers le ciel. Ce n'est pas le ciel qui est notre espérance. Notre espérance, c'est celui qui vient, c'est Jésus. Je n'ai que faire qu'il existe un ciel, ça ne m'intéresse même pas de savoir qu'il existe un ciel et là où le ciel se trouve. Tout ce qui m'intéresse, c'est que Jésus est vivant et Jésus revient bientôt. C'est ça l'espérance du chrétien. L'espérance du chrétien, ce n'est pas le ciel, frères et sœurs, c'est le Seigneur lui-même, comme celui qui vient. Vous savez, c'est même un titre du Seigneur, celui qui vient. C'est un titre du Christ. Et nous avons déjà remarqué un de ces titres au chapitre 3. Au verset 1er. On l'a lu. Il est dit, l'apôtre est souverain sacrificateur de notre confession de foi. Au verset 1er. L'apôtre est souverain sacrificateur de notre confession de foi. Le Seigneur Jésus porte beaucoup de titres et je crois que ça vaut la peine de les étudier. Celui qui vient. Et celui qui vient signifie qu'il est toujours en train de venir. Maintenant, aujourd'hui, il est en train de venir. Et s'il venait maintenant, où seriez-vous? Des personnes qui ont la possibilité d'être dans la maison du Seigneur sont derrière leurs écrans. Alors les gens peuvent trouver ça contradictoire, que je projette des messages sur Internet et qu'en réalité, au fond, je sois contre ça. Évidemment. Parce que pour moi, porter des messages sur Internet, ce n'est pas pour les chrétiens. Ce n'est pas pour chrétiens que je fais ça, ce n'est pas pour les enfants de Dieu que je fais ça, sauf ceux qui sont dans des situations difficiles. Par exemple, ils sont au travail, ils sont malades, ils sont dans des EHPAD, ils ne peuvent pas se réunir. Mais vous savez, les gens qui ont la mobilité vraiment physique, ils doivent être là. Celui qui vient. Et pour cette raison, à un moment donné, frères et sœurs, je peux vous dire qu'il viendra, il sera là. On a l'impression que le Seigneur, il tarde. Mais il sera là. Lui-même a donné la promesse, je viens bientôt. Apocalypse 22, verset 12, il nous est dit clairement, voici, je viens bientôt et ma récompense est avec moi. Ma récompense est avec moi. Pour rendre à chacun selon que sera son œuvre. Selon que sera son œuvre. Frères et sœurs, c'est triste de savoir qu'il y a des chrétiens qui ne seront pas récompensés. Selon son œuvre. Donc si vous n'avez rien fait, ne vous attendez pas d'être récompensé. Chapitre 22, verset 22, il nous est dit ce qui suit maintenant. Le Seigneur dit clairement dans ce texte, au verset 22, Apocalypse. Tu ne l'as pas trouvé, c'est pas grave. Mais il est dit aussi que il est ajouté non seulement je viens bientôt, mais il est ajouté aussi il ne tardera pas. Il ne tardera pas. Vous savez, parfois nous disons nous ferons ceci, nous ferons cela, si le Seigneur tarde. Mais ici, l'écrivain divin de cette épître, il dit il ne tardera pas. Ça veut dire pendant que nous sommes en train de faire des projets pour demain, pendant que nous sommes en train de faire des projets pour la semaine prochaine, pour le mois prochain, même pour l'année prochaine, il faut qu'on fasse ces projets-là avec dans notre tête que le Seigneur, entre-temps, pourrait venir. Et vous savez que, je ne sais pas s'il y aura encore Covid, j'ai dit des séminaires en préparation, des voyages de séminaires déjà pour 6 mois, en 6 mois. Mais toujours dans ma tête que Jésus vient bientôt. Le Seigneur ne tardera pas. Il a donné sa promesse et on peut y compter à 100%. Le Seigneur Jésus-Christ reviendra, frères et sœurs, il viendra. C'est ce qu'il a promis à ses disciples. Et si vous voulez bien comprendre ce thème du retour du Seigneur, lisez chez vous Jean chapitre 14. Pendant que Dieu nous dit, Christ lui-même nous dit qu'il est allé pour nous préparer une place dans la maison du Père. Et il reviendra pour nous chercher, pour nous mettre à la place qu'il a préparée pour nous. C'est l'espérance bienheureuse, vivante, meilleure du chrétien. Nous tous, croyons, nous savons que le Seigneur Jésus vient. C'est une connaissance. Nous savons que le Seigneur Jésus-Christ vient. C'est une connaissance. Ça, c'est de l'instruction. C'est du savoir. Mais cela ne suffit pas de savoir que Jésus vient. Parce qu'il est important d'avoir cette connaissance. Mais la question est autre. Voyons quelques questions ensemble. La première. Est-ce que nous sommes vraiment
des serviteurs qui attendent leur maître? Est-ce que nous sommes vraiment en train d'attendre? Vous savez, cette question, c'est vous seul qui pouvez répondre. Et vous serez certainement surpris si vous vous la posez sincèrement. Est-ce que vous êtes réellement en train d'attendre le Seigneur? C'est-à-dire qu'on a déjà fait des projets pour demain sans inclure dans ces projets-là que pendant les projets, ou même avant que nous ne commencions les projets que nous avons déjà établis, que Christ pourrait venir. Vous savez, c'est comme des gens qui viennent en vacances ou bien qui partent en vacances, ils pensent comme quoi qu'ils disent « à bientôt, à mon retour ». Vous allez dire si Dieu veut. Parce que vous savez que ça m'a attristé. Il y a un jeune gens, je me rappelle il n'y a pas longtemps, qui est venu en vacances en Martinique. Il est venu en vacances et il s'est noyé. Ça veut dire comme quoi que quand il était peut-être à l'aéroport à Orly ou bien à Charles de Gaulle, je ne sais pas d'où il sortait, d'où il est parti, il a dû dire à ses parents, eh bien à bientôt. Eh bien c'était la dernière fois qu'il voyait ses parents. Et ses parents l'ont reçu, non pas lui, mais son cercueil avec son corps dedans. Est-ce que nous sommes vraiment des serviteurs qui attendent leur maître? Deuxième question, et là c'est d'une manière plus générale. Est-ce que l'épouse attend vraiment l'époux? Là c'est l'Église. Est-ce que l'Église est en position d'attente de son époux qui est Jésus-Christ? Et nous devons nous poser cette question aussi, frères et sœurs. En faisant des projets, en faisant tout ce que nous faisons, vous savez, nous devons être dans la bonne position. L'attente de l'époux. C'est une question, ce sont des questions concernant l'attitude de nos cœurs, de vraiment attendre le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il vient bientôt. Et il a donné la promesse, je viens bientôt. Plusieurs autres petites questions avant de passer au point 3. Parce que nous nous sommes posé des questions. Mais toute question demande des réponses. Et devant Dieu, quelle est ta réponse? Quelle est ta réponse? Aux deux questions précédentes. Quelle est la réponse? Quelle est ta réponse? On peut se poser encore l'autre question. Quel est l'écho, justement, de nos cœurs? Quand Christ dit, je viens bientôt, est-ce que nous répondons, oui Seigneur, viens? Ou bien attends, j'ai entendu un chrétien me dire un jour, tu sais, j'aurais aimé voir mes petits-enfants. Un autre m'a dit, j'aurais aimé voir mes enfants grandir. Vous savez, ce n'est pas forcément une bénédiction de voir vos enfants grandir, vous savez ça? Hein? Ce n'est pas forcément une bénédiction, hein? Parce que vous leur donnez une éducation chrétienne spirituelle, mais quand ils grandissent, ils peuvent vous faire beaucoup de mal en méprisant l'évangile que vous aimez, en méprisant le Seigneur que vous aimez. Et là, on a dit comment? On dit, moi, comme ça. Mais c'est ça qu'on demande. Tout le monde est vif. Pour y grandir, pour Dieu qu'il faut vivre, pour y grandir. Mais après, pas crier gare. Quel est l'écho de nos cœurs? Eh bien, l'écho devait être Seigneur Jésus, viens. En famille, l'un de nos parents racontait une histoire assez particulière. Et elle disait que dans une réunion de prière, l'un des frères responsables de l'église a été interrogé par les bien-aimés qui dirigeaient certainement, parce que je sais que c'était aussi un responsable. Et la question lui a été posée, mais si le Seigneur venait, te disait maintenant, il faut que tu rentres au bercail, tu serais prêt? Le frère a dit oui, je serais prêt. Et la réunion s'est bien passée, la réunion s'est bien déroulée. Le soir, pendant la nuit, elle a dit à sa femme, pendant la nuit, je ne me sens pas bien. Et la femme qui avait des connaissances lui a fait des massages, etc. Mais ça n'a pas suffi. Pendant la nuit, le frère est mort. Et quelques heures avant, on lui demandait, est-ce que tu serais prêt si le Seigneur te disait, rentre maintenant au bercail? Eh bien, vous voyez, des fois, il y a des choses insolites. Hein? Dieu parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Frères et sœurs, souvenons-nous que tous les projets que nous faisons doivent être accompagnés de la grâce de Dieu, avec l'espérance que le Seigneur vient. Parce que le Seigneur peut venir en personne, mais il peut venir aussi nous chercher sans que personne ne voit qu'il vient nous chercher. Une autre question pour conclure ce point 2. Nous attendons le moment où tu viendras et jusqu'au moment où le Seigneur Jésus vient, certes, mais que faisons-nous? Dans l'attente que nous attendons ce moment, mais que faisons-nous pour le Seigneur?
Est-ce que nous vaquons aux occupations personnelles, les loisirs de ceci, les loisirs de cela? Que faisons-nous? Terminons ce point 2 par cette question que nous-mêmes, nous seuls avons les réponses. Troisièmement, le juste vivra de foi. Alors là, quoique nous soyons dans le sous-point 3, nous trouvons un quatrième point au verset 38. Et le point est, le juste vivra de foi. Frères et sœurs, vous savez qu'au ciel, nous n'aurons plus besoin de la foi. Vous savez ça? Ben oui, nous n'aurons plus besoin de foi, nous n'aurons plus besoin d'espérance non plus. L'amour reste toujours, bien sûr, l'amour ne mourra pas, nous dit la parole de Dieu. Maintenant, étant encore sous la terre, frères et sœurs, nous vivons par la foi, c'est une évidence. Le juste vivra de foi. Et vous savez que ça, c'est une citation de l'Ancien Testament. Le prophète Habakkuk, il a dit ça au chapitre 2, verset 4. Le juste vivra par sa foi. Par sa foi. C'est intéressant ce texte. Parce que contrairement dans le Nouveau Testament, la foi est personnalisée à l'individu. Vous ne vivrez pas par la foi de votre mère, ni de votre père, ni de votre mari, ni de votre femme, ni de vos enfants, de vos parents. Le juste vivra de sa foi. Et c'est une évidence. D'où l'importance d'alimenter sa foi, de prendre soin de sa foi. Et ce verset-là, le juste vivra par la foi, ou 2 fois, ou par sa foi. Ce verset est cité 3 fois dans le Nouveau Testament. 3 fois. Le premier, c'est dans l'Épître aux Romains. Le deuxième, c'est l'Épître aux Galates. Et le troisième, c'est là, dans l'Épître aux Hébreux. Et chaque fois, frères et sœurs, l'accent est mis sur un point différent. Dans l'Épître aux Romains, cet épître nous parle de la justification du pécheur sous le principe de la foi. Il est justifié par la foi. La justification, c'est le grand sujet de cet épître de Paul aux Romains. L'accent est mis sur le juste. Et il est juste par la foi. C'est-à-dire qu'il n'est pas juste en réalité, mais par la foi, Dieu l'a rendu juste. Dieu l'a déclaré juste. Et parce que Dieu l'a déclaré juste, il croit qu'il est juste. Alléluia. Romains chapitre 1er, verset 17, il nous est dit clairement, en ce sens que, car la justice de Dieu y est révélée sur le principe de la foi, pour la foi, selon qu'il est écrit, « Oh, le juste vivra de foi. » De foi. Dans l'Épître aux Galates, l'accent est mis sur la foi. Le juste vivra de foi. Galates 3, verset 11. Pas par les œuvres, mais de foi. Et nous savons, frères et sœurs, que c'était le problème des Galates. Les Galates avaient un problème, c'était de faire quelque chose pour obtenir quelque chose. Et l'apôtre Paul dit, non, vous ne pouvez rien retenir en faisant quelque chose. Il vous suffit de croire. Parce que le juste vivra de foi. Et même encore aujourd'hui, il y a dans des religions, des grandes religions, où les gens sont en train de penser que c'est à force d'œuvres qu'ils vont accomplir, qu'ils vont hériter du salut. Et évidemment, quand on dit à ces gens-là qu'ils sont dans l'erreur, parce qu'on ne peut pas obtenir le salut par des œuvres, les gens nous disent que nous sommes des prétentieux. Alors si nous sommes des prétentieux, nous le sommes après l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a dit, le juste vivra de foi. Le juste ne vivra pas par les œuvres ou d'œuvres bonnes. Non, frères et sœurs. Et dans l'Épître aux Hébreux, il est question de la vie. Le juste vivra de foi. Jusqu'au moment où le Seigneur Jésus viendra, la vie du chrétien, sa manière de vivre est caractérisée par la foi, par sa foi. Et il est évident, frères et sœurs, comme quoi que si nous n'avons pas compris cela, il est temps de l'apprendre, cette leçon-là. Tout est foi. Tout est une question basée sur la foi. Croire que le Seigneur dise, le juste doit y croire. Parce que c'est le Seigneur qui l'a dit. Quatrièmement, la vue de la foi. Évidemment, qu'est-ce que la foi? On doit se poser la question. Et bien sûr, on soit dans le 4e point, nous dirons que c'est le 5e point au chapitre 11, verset 1er. Or, nous était dit, Hébreux 11, verset 1, tout le monde connaît ça par cœur. Mais comme je dis souvent, lisons, même si nous ne connaissons pas au cœur. La foi est l'assurance des choses qu'on espère, c'est la conviction de celles qu'on ne voit pas.
La conviction de celle qu'on ne voit pas. Vous priez le Seigneur pour quelque chose. Vous êtes en train de demander au Seigneur quelque chose. Croyez que vous l'avez reçu. Est-ce qu'il y a du monde ici? Je vous dis, vous priez le Seigneur pour quelque chose, vous demandez au Seigneur quelque chose, priez le Seigneur toujours pour la chose, mais croyez que vous l'avez reçu. Parce que c'est justement la conviction de ce qu'on ne voit pas encore. On croit que le Seigneur l'a déjà donné. Dans 2 Corinthiens 5, au verset 7, il est question du fait que nous marchons par la foi et non par la vue. Et il y a des personnes qui ont besoin de la vue pour marcher. Alors quand nous parlons de vue, nous ne parlons pas de vue physique. Nous ne parlons pas de voir avec ses yeux, donc physique. Nous parlons des yeux de la foi. Et tout chrétien qui n'a pas les yeux de la foi ne pourra pas marcher. Parce que la marche chrétienne, c'est une marche par la foi. Nous marchons par la foi, non par la vue. Frères et sœurs, nous verrons le Seigneur comme il est, nous dit l'apôtre Jean. Jean chapitre 3, verset 2. Nous allons voir le Christ un jour. Bien évidemment, le Seigneur le dit clairement dans sa parole. Et ce texte vous est affiché, comme quoi nous allons voir le Seigneur tel qu'il est un jour. Mais frères et sœurs, en attendant, nous vivons là, ici sur la terre, nous vivons non par la vue, nous vivons par la foi. Même si nous ne le voyons pas, nous croyons qu'il est là. Nous n'avons jamais vu le Seigneur Jésus. Mais même si nous ne le voyons pas, nous l'aimons. Nous l'aimons. Nous avons les yeux de nos cœurs. Vous savez, j'aime beaucoup ce verset, Éphésiens 1, verset 18. C'est pour ça que je parle des yeux de chair, des yeux physiques et des yeux de foi. Il est une question dans Éphésiens chapitre 2, chapitre 1er, verset 18. Les yeux de votre cœur étant éclairés, pour que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Les yeux de votre cœur. Vous savez que votre cœur a des yeux. Vos cœurs ont des yeux, pardon. Nous avons des yeux dans nos cœurs. Les yeux de la foi, avec lesquels nous pouvons le considérer, fixer nos yeux sur lui. Mais c'est par la foi. C'est l'une des caractéristiques du chrétien, frères et sœurs, voir par la foi. Il n'y a que les chrétiens qui peuvent faire ça. Aucune religion ne parle pas de ces choses-là. Aucune religion n'enseigne ces choses-là. Il n'y a que la foi chrétienne, la religion chrétienne évangélique qui enseigne ça. Ça dit comme quoi que nos yeux voient des choses que personne ne peut voir. Et quand on dit aux gens, on a de l'assurance, ils ne comprennent pas. Et ils ne peuvent pas comprendre, parce que si on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre que nos cœurs ont des yeux. Et ça, c'est la foi. Alléluia. Cinquièmement, 1.5 des hommes approuvés de Dieu. Et dans ce 5e point, nous voyons un 6e point dans ce chapitre. Un 6e point se trouve dans cette introduction au verset 2. Il nous est dit ce qui suit. Il nous est dit, c'est par elle que les anciens ont reçu témoignage par la foi. Ils ont reçu témoignage par elle, frères et sœurs. C'est important. Les anciens, ce sont ces héros-là de la foi qu'on retrouve au chapitre 11, bien sûr. Ce sont ces hommes, ce sont ces femmes qui étaient des gens pieux, qui ont eu une vie à la gloire et de leur Seigneur, de leur Sauveur, de leur Dieu, dans la communion avec leur Dieu. Ce sont des hommes qui ont été caractérisés par la foi. Des hommes comme Abraham, Moïse, David et tant d'autres qui sont cités dans ce chapitre. Eh bien, ils ont reçu témoignage. Ce qui est dit, ils ont reçu témoignage. Justement, comme quoi. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ils ont reçu témoignage. Ça signifie quoi? Eh bien, c'est qu'ils ont reçu l'approbation de Dieu. Parce qu'ils avaient la foi, ils ont reçu l'approbation de Dieu. Dieu était satisfait. Dieu avait trouvé son plaisir dans la vie de ces hommes, ces héros, justement, de la foi. Vous savez, en ce moment, nous sommes en train de lire le livre de Job. Et Dieu dit à Satan, mais as-tu remarqué mon serviteur? Il dit que, vous savez, Dieu fait ses gammes. Dieu fait ses gammes pour Satan. Dieu dit à Satan, mais as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est un homme intègre et droit. Cet homme était pour la gloire de Dieu. Parce que la vraie question, c'est de savoir est-ce que le Seigneur se pose, dit la même chose pour nous. Est-ce qu'il dit, as-tu remarqué mon serviteur X? Il n'y a pas nommé de nom. Hein? Est-ce que tu as remarqué ma servante X, Y, mon serviteur X, Y, justement?
Dieu était satisfait, frères et sœurs. Il a trouvé plaisir dans ces hommes qui sont mentionnés dans le chapitre 11. Alors comment trouver l'approbation de Dieu dans notre vie? Comment, frères et sœurs? La réponse est simple. En vivant une vie de foi. Dieu ne nous demande pas d'être parfait. Ce que Dieu nous demande, c'est d'avoir foi en lui. Et parce que c'est par la foi que nous aussi nous pouvons recevoir témoignage. C'est-à-dire recevoir l'approbation de Dieu. Parce que si on est des hommes et des femmes de foi, Dieu nous approuve. Ce message, pour arriver au dernier point, qui sera la conclusion de notre première partie, 1.6, comprendre par la foi. Ce message est une anticipation pour l'année 2021. Vous savez, certainement vous aurez aimé m'entendre vous dire tous mes vœux de bonheur, de paix, d'amour, de richesse, de toute qualité bagaille. Mais frères et sœurs, moi je veux vous dire que dans la foi chrétienne, il y a et il y aura des tribulations. Et si vous n'avez pas compris que votre vie est une vie qui est régie par la foi en Jésus-Christ, eh bien vous allez faire comme les personnes qui ne sont pas avec nous ce matin, ou comme les personnes qui sont mortes, tièdes dans la foi, parce qu'ils ont estimé que ce n'était pas important justement de faire la volonté de Dieu, d'être là où le Seigneur voulait qu'il soit le jour où le Seigneur a décidé. Frères et sœurs, c'est important pour nous de comprendre qu'il y aura des malheurs. On ne peut pas vivre la foi chrétienne avec l'idée que tout va marcher comme sur des roulettes. Les gens qui professent cet évangile-là professent un faux évangile. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'évangile de Dieu dont il est parlé dans Luc et dans Marc. L'évangile de Jésus-Christ et l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu, c'est un évangile de réalité. Amen. Nous aurons des moments de bonheur, nous aurons des moments extraordinaires, nous aurons des moments de joie. C'est pas vrai, Max? Samedi. Regardez au travail là, messieurs, petit complet, on l'a au match, on s'en dit souliers au match, comme ça. Ce moment de bonheur, nous aurons des moments comme ça qui sont des moments joyeux, mais après, j'avais une petite réflexion. C'est ça. Et c'est un partage. C'est-à-dire que nous prenons tout ce qui va avec. Des fois, peut-être que les sœurs et frères regardent ta future et disent ah, petit madame gentille, etc. C'est horrible ça, c'est gentil. Comment les sœurs et les sœurs? Toute la vie chrétienne est faite de bonheur, mais hélas aussi de malheur. Et nous ne pouvons pas occulter cette réalité-là. Nous ne pouvons pas vous dire le contraire. Nous ne pouvons pas. Vous savez, frères et sœurs, moi je vous dis quelque chose. Et ça, je vais le dire d'autorité. Je le dis d'autorité. Je vous interdis de publier sur Internet que Dieu m'a dit aujourd'hui, cette année, ce sera le bonheur pour vous. Mais ne faites pas ça, mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Je lis des choses. Vous savez, quand les gens m'envoient ça, vous savez, ils sont malins, ils m'envoient ça, mais en privé. Je leur envoie, parce que je sais faire ça aussi, ces choses-là, ces flyers. Quand ils me disent, Dieu m'a dit que tu auras le bonheur cette année, je lui réponds, Dieu m'a dit que tu auras le malheur. Et il m'arrive ça m'a encore des fois. C'est un mensonge. Il y a des gens qui ramassent toutes sortes de choses et puis il y aura un effet suivre. Dieu ne nous a jamais dit que tout ce que nous connaîtrons, ce sera que du bonheur. Nous allons connaître du bonheur, mais nous allons connaître des malheurs aussi. La parole de Dieu dit comme quoi qu'avec ça, il y a la persécution. Et la persécution, elle est douce là. Il dit, on va aller là, on va faire ça, on va mourir là, on va. Mais on va aller là où on va aller en pied mon Dieu. Comment ça va mourir? Satan est fort, frères et sœurs. Vous ne comprenez pas ça. Vous savez, chaque fois que quelque chose m'arrive, je dis au Seigneur, Seigneur, tu vois que tu lui as donné la possibilité de me toucher là, arrête-le. Amen. Tu lui as donné une chaîne assez longue pour me persécuter là, pour me persécuter dans ma famille, arrête-le. Amen. Et je vous assure, le Seigneur l'arrête.
je vous assure, le Seigneur l'arrête. Parce que Satan ne peut pas aller plus loin qu'il bout de chaîne dans Yobaïla. Quand il fait quelque chose, vous savez, il y a quelqu'un qui a écrit une phrase qui est terrible. Il a dit, et vous connaissez cette personne, il a dit ceci: je ne crains pas le lion rugissant qui gesticule toute la journée autour de moi. Ce que je crains, c'est l'hypocrisie des êtres humains. Par contre, la foi, méditez ça. Vous connaissez la personne qui a écrit ça, je ne vais pas vous dire. Il n'a pas encore publié, mais il a dit ça. Mais faites attention. Satan est vaincu. Satan est vaincu. Mais il est évident qu'il utilise les êtres humains justement pour faire des sous-boissons et pour nous empêcher de témoigner de notre foi par la foi en Jésus-Christ dans ce monde. Et c'est là que nous devons regarder. C'est là que nous devons observer. Alors, dans ce dernier point, comprendre par la foi. Je voudrais dire que dans ce point 6, il y a un 7e point dans cette introduction au verset 3. Et la phrase, elle est la suivante. Puisque c'est ce qui est écrit. Par la foi, nous comprenons. Nous comprenons par la foi que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait de choses qui paraissent, qui existent. Nous comprenons par la foi. Vous savez, notre sujet n'est pas l'évolution ou la création, bien qu'il soit très important. Mais c'est un principe ici, dans ce texte, un principe général qui nous est présenté par la foi. Nous comprenons. Et quand on parle de comprendre par la foi, il s'agit là de discernement spirituel. Moi, je prie le Seigneur qu'il développe le discernement spirituel dans la tête de tous les chrétiens. Parce que nous avons besoin de discernement spirituel. Quand vous voyez les choses qui se présentent avec une crème dessus, crème blanc belle. Mais méfiez-vous de ceux qui y a au-dessous de la crème. Sous la crème, il y a des épines. Il n'y goûte là, il n'y physique, il n'y dynamite, il n'y péché. Ne regardez pas la crème seulement. Essayez de dire, ah bah crème, nous comprenons, frères et sœurs, les choses. Et le discernement spirituel, ce qui est la connaissance spirituelle, ces choses-là ont leur source dans la foi. Si vous voulez du discernement spirituel, il vous faut la foi. Sans la foi, ça n'existe pas, le discernement spirituel. Il faut d'abord croire, il faut d'abord avoir la foi chrétienne évangélique, et après, on peut comprendre. Dans le monde, on commence avec la compréhension, et après, on est persuadé. Et on n'est même pas persuadé, puisqu'après, on doute. Mais le chrétien, il commence par la foi. Il met sa main sur les promesses de Dieu, et il dit, c'est vrai. Amen. Dieu l'a dit. Amen. C'est vrai. Dieu l'a affirmé. C'est vrai. C'est la parole de Dieu qui l'a dit. Amen. Et même si c'est vert, le chrétien dit c'est bleu, parce que Dieu a dit que le vert, il est bleu. Amen. Amen. Même si je n'ai pas vu, je le crois, parce que Dieu l'a dit. Amen. C'est la foi. Croire, prendre Dieu au mot en recevant sa parole, et après, il y a le discernement spirituel, il y a la connaissance spirituelle. Par la foi, nous comprenons, frères et sœurs. C'est un principe général pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Nous comprenons les choses par la foi, et il est évident, frères et sœurs, que n'essayez pas d'expliquer aux gens les choses comme ça. Ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils n'ont pas la foi. S'ils ont la foi, vous pouvez leur expliquer, parce que l'Esprit Saint, justement, qui fait naître la foi, va les éclairer. Mais vous essayez d'expliquer à un incroyant comment marcher par la foi. C'est pas, Dieu n'a jamais demandé aux croyants de faire ça. Vous savez ça? Ce que Dieu dit aux croyants, c'est de prêcher l'évangile aux incroyants. Et c'est comme des parents qui ont dans leur maison des enfants qui ne sont pas convertis. Ils veulent que les enfants marchent comme des convertis. Mais ils ne sont pas convertis. Il faut que vous preniez conscience que votre enfant n'est pas converti et que votre travail, ce n'est pas l'édification, mais l'évangélisation de vos enfants. Parce qu'il faut qu'ils comprennent les choses par la foi. Des parents qui ne veulent pas admettre que leurs enfants ne sont pas convertis. Il faut bien comprendre ça, frères et sœurs. Nos enfants naissent comme nous, des incroyants. Et j'aime bien ce qu'a dit notre sœur dans son témoignage. Elle est née dans un milieu, mais ça ne veut pas dire qu'elle est sauvée. Nous naissons incroyants. Et, frères et sœurs, je m'adresse aussi aux futurs mamans, aux futurs papas aussi. Il faut bien mettre ça dans votre tête. Votre enfant, c'est un pécheur. Il peut être mignon. Il est mignon. Le mignon pécheur.
Vous comprenez ce que je veux dire? Pécheur. Alors tu es bien bon, prie et puis dis, Seigneur, fais en sorte que dès 5 ans, il bat, et même si l'enfant, vous savez, tous mes enfants, je vois que chaque fois ils sont convertis, c'est qu'on faisait une méditation. Jusqu'à un certain âge. Chaque fois ils disent qu'ils se convertissent. Même s'ils convertissent 15 fois, c'est pas grave. Un juillet, il a été converti, parce qu'un jour, un juillet converti bien. Prêchez l'évangile aux enfants. Et notre seul enfant qui est encore dans cette salle-là peut vous témoigner ça, frères et sœurs. Quand ils étaient petits, nous faisions la méditation régulièrement avec nos enfants. Et quand nous avons estimé qu'ils ont grandi, ben là maintenant le travail était fait, c'était à eux de faire leur travail. Et il faut prêcher l'évangile. Nous comprenons par la foi. Frères et sœurs, quoi qu'il arrive, cette année, disons-nous que le Seigneur nous précède dans l'épreuve. Que le Seigneur est avec nous dans l'épreuve. Ça pourrait être des choses pénibles, très pénibles. Mais n'oubliez jamais, le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Et vous savez, la lecture du livre de Job me montre des choses extraordinaires. Extraordinaires. Et je pense que ça va vous révéler des choses aussi extraordinaires que le Seigneur me révèle aussi en lisant ces textes-là. Parce que nous voyons un homme qui n'a rien fait. Un homme qui n'a rien dit. Un homme qui n'a eu aucune mauvaise pensée qui lui a été reprochée par Dieu. Simplement, il est l'objet de défis divins. Vous savez, c'est comme ça que j'arrive à m'en sortir des fois. Je me dis, Seigneur, tu es en train peut-être de faire tes gammes avec moi là. C'est moi l'objet de tes gammes avec Satan en ce moment. Eh bien, je tiens ferme par ta grâce, je vais tenir. Et tu vas m'aider à tenir. Et Satan sera confus. Il sera confus. Parce que tu as raison de me faire confiance. Parce que tu me fais confiance simplement parce que tu m'as donné les moyens de tenir ferme. Et c'est ce que dit. Je ne sais pas pourquoi que Dieu dit ça. Dieu dit avec la tentation, il nous donnera les moyens de nous en sortir. C'est pas pour moi seulement, hein. Dieu même pas plus qu'il vous aime, mes sœurs. À vous aussi. Dieu a donné les moyens de tenir ferme dans les moments difficiles. Avec la tentation, il donne le moyen de sortir dans la tentation. Il est évident que les mauvais traitements, le découragement, les peines, les souffrances sont autant de situations qui pourraient nous faire abandonner la foi. Mais le Seigneur a gagné la bataille. Amen. Ne l'oublions jamais. Le lion rugit, mais il rugit dans l'agonie. Vous m'entendez? Il est dans l'agonie. Et vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu, j'ai un voisin qui tue des cochons tout le temps. Des fois, je regarde comment il fait ça. Et je vois comment il pique le cochon. Je trouve ça très horrible. Mais enfin, j'ai le cochon quand même beau. La bête, à un dernier moment, crie. C'est le dernier cri. Il a mort. Satan Jacques Boron, il est vaincu, frères et sœurs. Et celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors ne l'oublions jamais, jamais, frères et sœurs. Nous allons voir la suite la semaine prochaine, Dieu voulant. Pas la semaine prochaine, bonne semaine, excusez-moi. La course du chrétien. La course chrétienne. Dieu veut que nous puissions courir et ne jamais nous arrêter. Je disais ça à une sœur qui, ça ne lui a pas fait plaisir d'entendre ce que je lui ai dit samedi. Mais tant nous vivons, tant nous beaucoup morts, notre tâche, c'est de servir Dieu. Vous pouvez sortir par là, mais lorsqu'on dit par là, c'est que vous ne tombez pas. Parce que c'est la mission que vous avez, servir Dieu. Il n'est pas question que les chrétiens restent assis dans l'église évangélique baptiste d'Ajoie. Fais ça ou les, mais travaille. Alors dans le ministère où les, mais travaille. Pas vrai, c'est vrai. Travaille. Vous connaissez le groupe dominicain. Son chef, son leader est mort, chef Joseph. Ils avaient fait un chant, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup ce groupe-là. Ils avaient fait un chant, travail. C'est ça, l'église. Travail. Et c'est la mort qui a fait nous arrêter de travailler. Nous ne pas prendre congé, nous ne pas prendre retraite et puis Jésus. Nous vivons par la foi. Et les retraités n'existent pas dans l'église de Jésus-Christ. Il n'y a pas de retraités. Il n'y a que des gens en activité. Et si jamais vous prenez votre retraite, c'est une retraite active.
Alors, c'est pas la peine pour nous, puisqu'on va continuer. Ma version de rien. On va se tenir debout, on va prier ensemble.